Polysécure, épisode technique, je suis avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Ça va bien, Nicolas? Ça va. Ouais, là, on est rendu... On est rendu trop habitué. Là. Ça va pas bien. Là. C'est le troisième, là, ouf. Fait que, aujourd'hui, on va aborder les data lakes dans un contexte de sécurité. Parce que, probablement, tout le monde doit déjà savoir à quelques égards que Google est quand même une compagnie de données qui sait comment manipuler des grandes quantités de données. Donc, je vais te laisser un peu aborder, puis finalement, on a décidé d'enregistrer parce que là, on est en train de s'enfarger encore, en parler de choses qui étaient super intéressantes que finalement, on va partager là. Je trouve ça drôle quand on fait les warm-up avant de commencer l'enregistrement, puis finalement, on réalise que, voyons, on est bien con de juste pas peser record. Juste enregistrer le warm-up, ça va être plus payant. Mais bref. Fait que, en gros, le concept qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment la force numéro 1 de Google, qui est la gestion des données. Puis là, je te parle de... Écoute, j'ai entendu cette semaine pour un call client, pour la première fois de ma vie, le mot exabyte dans un projet. Client. Wow. Il y a un client qui a des besoins qui se chiffrent en exabytes. Wow. Ça va de bon sens, tu sais. Ça dépasse l'entendement, mais c'est la réalité de Google. C'est que les gens viennent chez Google Cloud. La raison numéro 1, c'est pour toute notre capacité en data analytics et AML. Ça, c'est la première raison. Après ça, je te dirais que les autres raisons pourquoi, puis on en a parlé un peu dans les podcasts précédents, c'est beaucoup sécurité, modernisation d'applications. Donc, c'est essentiellement pour ça. Donc, Data Lake, Data Warehouse, AIML, modernisation d'applications puis sécurité. C'est les 4 raisons fondamentales pourquoi les gens viennent chez Google. Puis le sujet du podcast aujourd'hui, c'est vraiment tout le volet data. Fait que tu peux juste imaginer là, que depuis 25 ans que Google gère l'information de la planète, capable d'indexer, de faire des liens entre des données qui n'en ont pas à la base pour pouvoir fournir des résultats de recherche. Parce que là, as-tu déjà essayé de faire des recherches pas par mots-clés sur Google? Voilà. Essaye. Moi, mes enfants, ils font juste ils posent des questions sur Google. Quelle est l'émission qui a Fait que là, tu donnes plein de contextes. Fait que là, la capacité de traiter des données va bien au-delà du simple mot-clé. Fait que là, toute cette expertise-là, le flagship de Google Cloud, c'est un outil qui s'appelle BigQuery. C'est vraiment la pièce maîtresse pour créer un data lake, un data warehouse, pour gober les données de l'entreprise. Quand je te dis des données de l'entreprise, c'est plein de sortes de données. On parle des données marketing, données de finance, des données des systèmes de production, des données de fournisseurs. Puis après ça, les compagnies utilisent ça, puis ça leur permet de prendre des décisions d'affaires, c'est-à-dire de modéliser, OK, c'est quoi la demande pour le produit X pour les 6 prochains mois basé sur l'historique des 4 dernières années. Fait que, tu sais, on a besoin de gober des données, puis après ça, on va être capable de modéliser du AI et du ML à travers là-dessus. Mais ce qui m'a un peu troublé depuis que je suis chez Google, c'est de voir à quel point autant on est bon en données, mais très peu de nos clients nous utilisent pour faire de la sécurité avec nos engines de données. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire avec mes collègues, de parler de plus en plus de ça. Parce que quand tu regardes ce qui se passe en termes d'outils de sécurité aujourd'hui, chaque outil, tu vas avoir une multitude d'outils. Tu vas avoir un outil pour détecter tes incidents, collecter tes logs. Tu vas avoir un autre outil pour collecter les signaux sur le réseau, collecter les signaux sur l'endpoint. Tu vas avoir de la gestion de vulnérabilité, tu vas avoir de la gestion comportementale, du behavior. Tu vas avoir vraiment plein d'outils de sécurité. Puis ultimement, tous ces outils-là, ils se nourrissent d'indicateurs, ils se nourrissent de données, des logs, des maudits logs. Hein? Maudits logs. On en a de ça. C'est ça. Là, ultimement, tous ces outils-là, ils se nourrissent de logs, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que tu prends ce qui était une donnée, là, tu vas la multiplier. Tu vas l'éparpiller dans 4, 5, 6, 10 outils de sécurité parce que là, tu veux chaque fonction qui ait un outil. Puis jusque-là, il n'y a pas de problème. Tu veux le meilleur outil. Le meilleur outil, exact. C'est pour ça que je te dis, jusque-là, il n'y a pas de problème. Parce que là, c'est sûr que tu veux le meilleur EDR, le meilleur firewall, le meilleur vulnerability scanner, le meilleur outil de gouvernance, de contrôle. Chaque entreprise va choisir ses outils. Mais la réalité, c'est que ce qui était une donnée va devenir 8, 12, 15, 20 données. Puis ça va arriver complètement en marge d'un système
système d'entreprise qui existe déjà, qui est là pour collecter les données de finances, les données de SAP, de Oracle, pour pouvoir modéliser puis exécuter la stratégie d'affaires des organisations. Pourquoi? Question philosophique du jour aujourd'hui. Pourquoi on n'intégrerait pas les données de sécurité dans ce même data lake-là qui existe déjà? Oui, mais un SIEM aurait toujours dû être un data lake. On ne l'a jamais raisonné comme ça parce que je crois qu'en sécurité, on est bon pour penser qu'on est meilleur que les autres. Finalement, on n'a pas besoin des outils des autres. Les affaires, ils ne savent pas c'est quoi. Nous, on est spécial en cyber. Nous, on a besoins des outils spéciaux pour nos besoins, qui sont spécifiques à nos besoins. Quand, dans le fond, je suis avec BigQuery, probablement une analyse. Tu sais, les gens d'affaires ont fait de l'argent longtemps, utilisent des outils d'analyse ultra sophistiqués, puis nous, on fait pas ça. C'est ça. On passe à côté de quelque chose, mais c'est fou. Puis en plus, on a des sources de données infinies, en plus que les affaires vont jamais réussir à rêver d'avoir. Là. Nous, c'est fou la télémétrie qu'on réussit à récolter de nos outils. Puis sur site, là, c'est malade. Là, des firewalls de grosses organisations, ça va générer un 250-500 gigs de données par jour. C'est fou. Puis on essaie de prendre ça comme on essaie d'ouvrir la bonne fontaine puis de boire l'eau de là. Puis on essaie de faire, on a fait du trending avec notre petit filet à pêche puis machin, puis on a réussi à essayer de... Puis les vendeurs de sécurité, les vendeurs de produits de sécurité vont se faire un plaisir de tout héberger ces données-là puis de te collecter toutes ces données-là pour une quantité de 2 à 3 ans pour être certain que tu suives ta gouvernance d'entreprise ou que tu suives ta compliance. Mais l'enjeu, c'est que ta donnée qui était une donnée au début, qui est devenue 8 données après... Chez 8 fournisseurs aussi. Chez 8 fournisseurs. Fait que là, tu l'éparpilles. Là. Tu distribues... C'est le bonheur. C'est la donnée musicale, là. Ça un peu partout. Mais tu sais, ultimement, puis là, je suis pas en train de te dire qu'il faut pas faire ça. Parce qu'il y a une raison pourquoi tu vas choisir le meilleur EDR, le meilleur tout, tu sais. Parce que chaque produit a la fonctionnalité de sécurité que toi, tu recherches. Donc, moi, ce que je te parle, c'est de dire, OK, est-ce qu'on est vraiment obligé de garder 2 ans, 3 ans d'historique dans ton SIEM cloud ou dans ton EDR ou dans ton outil de conformité cloud? Es-tu vraiment obligé de garder autant long en arrière quand on sait que la majorité des attaques, ceux qui perpétuent ces attaques-là, ils vont pas revenir, ils vont pas prendre 3 ans pour la faire. Là. Ils vont la faire généralement dans 30 à 45 jours, des fois 60, tu sais. Pour les plus motivés, parce que les attaques de type, là, c'est ça, là, ça fait les nouvelles, c'est très sexy quand on parle de l'attaque de SolarWinds, par exemple, qui est une attaque de type étatique qui a pris plus que 60 jours à s'exécuter, mais c'est des attaques très précises qui coûtent très cher et qui sont largement... C'est vrai. C'est vraiment spécialisé dans un univers qui est spécifique parce que dans le fond, dans ce cas-ci, si on croit ce qui a été dit, c'est que dans le fond, les Russes voulaient avoir les informations des gouvernements américains. Ils ont vu SolarWinds est un fournisseur, ils ont attaqué SolarWinds pour atteindre le gouvernement américain. C'est hot comme chemin, mais c'est rare. C'est incroyable. Parce que je ne suis pas le gouvernement américain, je connais pas d'organisation pour qui je travaille qui est le gouvernement américain finalement. Fait que cette chaîne-là, elle est très peu probable dans l'univers dans lequel je suis. Donc, le 60 jours est amplement suffisant, mais c'est possible de quand même le garder pour 3 ans, mais dans un contexte autre. C'est ça. Puis, ce qui arrive, c'est que chez Google Cloud, je te dirais que la quasi-totalité de mes clients aujourd'hui, ils ont tous BigQuery. La raison numéro 1, pourquoi ils ont tous BigQuery, en fait, il y a 2 raisons. La raison numéro 1, là, c'est Google Marketing Platform, l'outil pour gérer ta publicité en ligne, pour faire tes campagnes de marketing, être capable de cibler ta vente de produits. Du moment que tu as une présence en ligne, les chances sont que tu l'ailles avec Google puis que tu utilises Google Marketing Platform. Mais Google Marketing Platform, tous les outils de forecasting pour pouvoir prévoir tes ventes, modéliser tes ventes, ça utilise BigQuery. Donc, les gens qui sont clients de Google Ads, donc pour pouvoir faire du positionnement de produits, ils ont tous BigQuery déjà. Et là, petite nouvelle pour la majorité des directeurs TI qui nous écoutent aujourd'hui, les chances sont que votre département marketing utilise déjà BigQuery, vous ne l'ont juste pas dit. Donc ça, il faut se préparer à ça quand que vous allez avoir votre équipe de Google Cloud qui va prendre contact avec vous. Il faut les écouter. OK? Parce que la réalité, c'est qu'ils vous utilisent déjà. Donc, ça, c'est le top numéro 1. La deuxième raison, c'est généralement les intégrations avec SAP. Donc, on a des outils de modélisation avec l'intelligence artificielle pour prendre les données de SAP. On est très, très bon là-dessus. Donc, BigQuery, il est déjà en place sur à peu près tous nos clients.
Maintenant, qu'est-ce qui arriverait si je prenais mes outils de sécurité puis je disais, regarde, je vais garder uniquement 45 à 60 jours dans chacun de ces outils-là, puis je vais mettre en place des mécanismes pour que toute la balance, les données brutes, l'archivage à long terme, je le mets dans le même data lake. Bien, en faisant ça, first, c'est tu réduis de façon magistrale le coût parce que tu n'es plus obligé de conserver pendant une quantité, plusieurs mois, plusieurs années tes données. Puis, tu vas les avoir dans ton data lake. Une fois qu'ils sont dans ton data lake, là, tu peux faire de la magie avec ça. Tu peux les modéliser avec un outil de visualisation. On a beaucoup de nos clients qui ont... C'est drôle, mais ils ont des outils de visualisation de Microsoft Power BI qui est très populaire. On peut brancher Power BI sur BigQuery. C'est drôle, hein? Mais Google, c'est une compagnie ouverte. Hein? Fait qu'on peut brancher les produits de nos compétiteurs là-dessus. Mais à l'interne, on a notre propre outil de visualisation avancé, qui est comme qui nous permet d'aller beaucoup plus loin en termes de vraiment modélisation. On a du ML qui s'ajoute là-dessus. Fait que tu peux bâtir tes propres tableaux de bord de sécurité vu que tu as tes données de sécurité dans BigQuery. Ça, c'est le fun. Même que récemment, mes collègues et moi, parce que je fais partie dans mon petit 20% project chez Google, je fais partie de l'équipe produit de Cloud IDS. On a publié sur le marketplace de Looker, qui est notre outil de visualisation, on a publié ce qui s'appelle un bloc. Un bloc, c'est comme un agencement de tableau de bord préconçu pour pouvoir interpréter les données de BigQuery. Tu te connectes dans ton interface de Looker. Encore là, most likely, si tu utilises Google Marketing Platform, tu utilises aussi Looker. Puis, tout ce que tu as besoin de faire comme équipe de sécurité, c'est que tu demandes la licence, l'accès dans Looker, tu te crées ta petite instance. Puis là, tu vas activer le bloc Cloud IDS, Cloud Armor, Chronicle. On a plusieurs blocs publics disponibles sur le Looker Marketplace. Puis là, ça va te monter automagiquement des tableaux de bord pour consommer les données qui sont dans ton data lake. As-tu réellement besoin d'un SIM? C'est une très bonne question. Puis aller pousser plus loin parce que ces données-là, là, on va parler un peu plus technique. Comment on les monte, justement? Parce que là, tu as 12 outils. Oui. Là, il faut les grimper, ces données dans le lac. Parce que s'il n'y a rien dans le lac, on ne pêchera pas beaucoup. On n'aura pas de poissons à pêcher. Il faut qu'il y ait des poissons dans le lac. Là. Je suis content parce que ça, c'est la question numéro 1. Fait que là, OK, comment on collecte des logs? Mettons, on regarde les autres SIM-like ou les autres outils. Ils font quoi? Généralement, ils collectent les logs à partir des syslogs. Fait que ça, c'est... Fait que les syslogs, c'est une façon. Fait que dans le fond, tu te montes des FluentD, tu te montes des petites VM qui collectent tes logs on-prem, tu forwards ça dans un bucket, puis après ça, on ingère le bucket dans BigQuery sur une base régulière. Ça, c'est une façon. Mais on en a plein des façons. Quand je te disais que tantôt, que tu as BigQuery, c'est vraiment le data lake. Mais après, tu as comment tu rentres les données dedans, puis après, comment tu les consommes. Pour compter consommation, on a parlé de Looker. Je vais revenir après sur Vertex AI pour faire de la modélisation d'intelligence artificielle. Maintenant, on va se focusser sur comment on les rentre. Fait que là, mettons, tu as une infrastructure on-prem, tu t'installes des agents FluentD, une petite VM open source, bien simple, bien méchante. Tu forward, pas méchant, bien simple, pas méchant. Tu forward les logs littéralement, soit directement dans un bucket, mais tu peux aussi les envoyer à Cloud Login, qui est le bassin de log système de Google Cloud. Ça, tu peux faire ça. En fait, il y a plein de façons. Hein? Ça, c'est une autre façon. Après ça, tu pourrais utiliser quelque chose chez Google Cloud qui s'appelle PubSub. Là, je vais te donner une mission, c'est d'aller lire c'est quoi PubSub. Tu vas réaliser qu'est-ce que ça peut faire. C'est complètement fou. Moi, je connais sur la forme de Kafka, mais j'imagine que la forme Google doit être beaucoup plus intéressante. Là. Elle est surtout mondialement scalable. Je te dirais ça, c'est que quand tu as ça fait essentiellement la même affaire. Là. C'est du messaging service. Là. Ça rentre, ça sort. Mais c'est l'échelle à laquelle elle est capable de gober ça. C'est fou. J'ai de mes clients qui ont commencé à monter la connectivité entre microservices qui utilisent PubSub entre les deux parce que l'échelle que PubSub peut atteindre mondialement là, en termes d'événements par seconde, ça n'a pas de bon sens. Mais tu peux le rentrer par PubSub, puis la prochaine fois que c'est dans PubSub, là, tu peux décider où est-ce que tu l'envoies ou qui s'abonne à ces feeds-là. Je vais donner un autre exemple. Dans mon lab, puis je pourrais te le montrer tantôt. Dans mon lab, j'ai connecté mon lab personnel, pas personnel, mon lab
de cloud que j'utilise pour faire des démos à des clients ou j'utilise pour faire des preuves de concept. Je l'ai connecté sur l'instance du EDR de Palo Alto Networks. C'est super facile. J'ai une instance, j'ai accès à une instance démo de Palo Alto pour le XDR, Cortex XDR. Puis, on utilise PubSub. Fait que tous les logs que je collecte dans la plateforme, je suis capable de les faire passer dans BigQuery, puis par la suite l'envoyer directement au EDR. Fait que c'est pas nécessairement l'outil de sécurité qui va envoyer directement ces logs à BigQuery. On peut l'envoyer à BigQuery en premier, puis par la suite l'envoyer à ton outil de sécurité. Tu as vraiment beaucoup de flexibilité dans la façon que tu vas traiter tes données. Ben, ça, c'est l'avantage du PubSub. Dire Kafka, moi, je suis habitué j'utilise ça parce que je suis habitué, mais c'est justement ça. C'est une espèce de voie d'aiguillage à haute vitesse dans laquelle tu peux diffuser ton information à un ou plusieurs consommateurs de ces données-là. Mais si c'est à échelle mondiale, puis à cette facilité-là, c'est encore c'est magique. Yes. On peut prendre les données, mettons, d'une instance d'un cloud qui n'est pas Google. Fait que là, on est sur AWS, sur Azure, on est capable d'exporter les logs de ça. Encore là, il y a plein de façons de les exporter, les logs. Ça peut être un API que nous, on va lire les logs, ou ça peut être les logs qui nous sont poussés. Tout ça, il y a moyen de faire une architecture de ça. Mais l'idée globale, c'est essentiellement d'atteindre deux choses. La première chose, c'est de dire, est-ce que je suis obligé vraiment de garder la rétention dans chacun de ces outils-là? Est-ce que je suis capable de maximiser mon coût? Puis la deuxième chose, c'est à long terme, en l'ayant dans BigQuery, je peux faire des choses complètement folles. Là. C'est-à-dire que tu peux monter tes tableaux bas. Là, tantôt, j'en ai parlé un peu avec Looker. Oui. Mais tu pourrais aussi utiliser l'autre Vertex AI, que là, tu peux commencer à monter tes propres playbooks d'intelligence artificielle. Il y a même une fonction qui s'appelle BQML, c'est-à-dire tu peux modéliser du machine learning directement dans BigQuery pour créer des datasets spécifiques. Out of the box, tu cliques, ça va les générer automatiquement. Wow! Du pré-traitement sans avoir sans humain. C'est ça. La façon de le voir, c'est qu'il faut vraiment voir ça. Imagine que tu as un SIM traditionnel. Essentiellement, un SIM, toutes les fonctions dans un SIM. C'est-à-dire, on collecte, on processe, on monte, on interagit. Un SIM, c'est ça que ça fait. Tu crées des playbooks dedans pour dire, OK, si ça, cette situation-là arrive, ben génère tel événement, génère telle action ou trigger ton sort à côté pour qu'il y ait de l'enchaînement sur ton orchestration. Tu sais. Oui. Ce que je suis en train de t'expliquer comme concept aujourd'hui, c'est littéralement build your own SOC tool. Ouais. Tu sais, c'est littéralement toi qui vas créer ton SIM à tes besoins, pour tes besoins bien spécifiques, en utilisant le petabyte scale. Le moteur qui est mis à disposition par Google, là, qui est capable de gérer ça. Ça gère les recherches. Là, tu disais en entrée de jeu, là, des recherches même en langage naturel. C'est capable de sortir quand même un certain nombre de choses. Fait qu'on est capable d'interpréter le volume qui est quand même assez faramineux de logs en sécurité. Si on fait référence aux épisodes précédents, là, on souhaite que vous dépassiez vos infrastructures éventuellement, justement pour limiter votre quantité de logs, mais il demeure que de voir la trace, de voir l'anomalie, de voir la chose qui sort, de voir les tendances aussi, de voir ce genre de choses-là sans tant d'efforts que ça. Puis je dirais même à l'heure actuelle, pour ce que j'en sais, il y a beaucoup de SIM qui sont quand même construits semi là, quand même, sont pas toutes très... C'est pas out of the box, je te dis. Ouais. Ça demande ça demande de la programmation, somme toute. Ça demande un effort. Fait, laisser passer cet effort-là sur un SIM ou passer cet effort-là sur les outils de Google, tant qu'à ça, c'est à peu près la même chose. Puis s'il y a déjà de l'expertise dans l'entreprise, en plus, c'est ça, s'il y a déjà de l'expertise dans l'entreprise, c'est parce que les finances l'utilisent, le marketing l'utilise, même les HR peuvent l'utiliser. Fait, tu sais, tant qu'à concentrer justement la dite expertise pour qu'on tire plus loin. Là. Puis on a peu de ressources, fait que cette expertise-là, vaut mieux la partager que... Exact. Fait que ça, ce que ça signifie en termes de ressources à l'interne, c'est que ces compagnies-là là, qui utilisent BigQuery pour leurs finances, pour leur marketing, ils ont des scientifiques de données, ils ont des ingénieurs de données, ils ont des personnes qui sont spécialisées dans l'ingestion, dans la création de datasets, dans le partage de datasets. Toute cette expertise-là, là, most likely, les grandes entreprises, ils l'ont déjà, mais les gens de sécurité ont très rarement de contact avec ces personnes-là, fait que ça, à la limite, ça ne savent même pas c'est qui, mais ça existe. Oui, puis ça, je trouve ça très important ce que tu mentionnes, parce qu'on a tendance à penser en sécurité, parce qu'on est tellement bon.
qu'on a cette compétence-là de faire justement des analyses de données, des architectes de données, des scientifiques de données. On a tout ça, on est capable de faire ce que d'autres font quand eux, c'est des champs de spécialité très spécifiques et ultra complexes qui, si on ne bénéficie pas de leur savoir, on passe à côté de quelque chose de très important parce que eux vont nous aider à faire du sens de données parce que là, on aime ça faire du threat hunting, on est content, on part à la chasse avec notre javelot. Mais la réalité, c'est que quand on a des analyses de données à côté de nous autres qui sont vraiment spécialisées dedans, au lieu de passer avec notre javelot, ben, on va avoir un crossbow, un arbalète dans les mains. Fait qu'on va être d'autant plus efficace. Et versus, on va peut-être avoir même quelque chose de beaucoup plus rapide et de trouver justement l'élément qu'on cherche. Et c'est ça, le fondamental. Ah, c'est ça. Fait que l'idée encore là, c'est pas de... Les outils fondamentaux, je parle souvent de Google Cloud comme étant des blocs Lego. C'est essentiellement ça. On prend la technologie grand public qu'on a inventée qui permettent de servir littéralement, pour ton info, tu savais-tu que Chrome, on a 3 milliards d'utilisateurs sur Chrome? C'est une quantité hallucinante de gens qui utilisent les produits de Google. Fait que ce que nous, on a fait, c'est qu'on a pris chacune des fonctions qu'on a dû développer, puis on les a morcelées en petites briques Lego. Puis Google Cloud, c'est rien d'autre qu'un paquet de briques Lego. Quand on vend des solutions de sécurité, c'est juste le bon agencement de briques Lego qui te permet de faire soit un avion, un château fort ou un camion de pompiers. C'est essentiellement ça. Vous décidez ce que vous avez besoin, puis après ça, vous les prenez. L'avantage d'avoir un concept de data lake en sécurité, c'est pas nécessairement de vous dire hey, vous devez bâtir votre propre SIM. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Parce que, en passant, on a certains des grands vendors sur la planète qui sont bâtis sur Google Cloud, qui utilisent BigQuery, qui utilisent Vertex AI, qui utilisent tout ça pour en faire un produit de sécurité qu'ils vendent. Donc, il y en a de ça. Fait que vous avez l'opportunité de le faire. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? J'irai peut-être pas jusque-là. Moi, la première étape que je ferais, c'est que je m'assurais d'au moins optimiser puis centraliser les données. Être sûr que je m'éparpille pas trop. Mais déjà, mais ça, c'est justement, c'est le fun de le dire comme ça. Mais pour la plupart l'objectif n'est pas de remplacer ce qui existe déjà par d'autres qui sont peut-être déjà plus spécialisés. Mais pour beaucoup d'entreprises qui en ont juste pas de consolidation de journalisation, juste de mettre ça dans un data lake, c'est déjà un pas en avant important par rapport à la situation qu'ils vivent, à des coûts qui sont très raisonnables également. Là. C'est sûr, on parle pas, il n'y a pas d'analyse, bon, ça va aller plus loin, mais au moins de conserver. Puis justement, là, au Québec, on a la loi 25 ou PS 64 qui est rentrée en action il y a quelques jours au moment de l'enregistrement. Qui est une copie un peu du RGPD, fait qu'il y a beaucoup de contraintes au niveau de la gestion d'incidents. Donc, d'avoir ces logs-là pour prouver ce qui se passe est d'autant plus important. Fait que si, pour les petites entreprises qui n'ont pas la capacité de se mettre un SIM ou s'acheter la Cadillac, ben d'avoir mis ça en place déjà là, juste pour avoir minimum de la conservation à peu de frais, ben ils vont déjà les mettre en plus en conformité avec la loi. Puis il va y avoir la loi fédérale qui s'en vient, le C27, qui, j'ose espérer cette fois-ci, ne meura pas au feuilleton, là, qui va donner naissance à la modification aux lois actuelles et l'amélioration. Donc, eux aussi exigent cet élément-là au niveau de la gestion d'incidents. D'avoir les logs est un élément très important. Fait que c'est dans ce contexte-là. Si vous n'avez rien, c'est justement une belle opportunité de commencer à consolider puis de commencer à jouer. Puis j'aime ça, le PubSub. Puis j'ai joué avec d'autres produits, mais qui faisaient des fonctions similaires avec des espèces de pipelines de traitement, avec tout ce que ça comporte. Quand on commence à jouer avec ça, ça devient très plaisant de voir comment les données parlent, comment les logs parlent. Et en sécurité, on a besoin de les faire parler parce que je pense qu'on est trop focusé sur notre petite console, notre petit produit qui fait une chose. Exact. Qui fait pas toutes les choses, puis on a besoin de tout voir. Puis en espérant qu'un jour, on n'ait pas toutes ces consoles-là, qu'on en ait moins. Parce qu'une partie de DOS, par exemple, pour rester ce qu'on a déjà mentionné dans notre épisode, puisse finir par s'évaporer jusqu'à un certain point, puis de nous laisser le temps de nous concentrer sur des choses qui j'aime ça, j'aime vraiment, apporte de la valeur. Exact. Apporte de la valeur. C'est exactement ça. Puis après, l'avantage qu'on a d'avoir tous ces blocs Lego-là,
tu sais, BigQuery, c'est un lac de données. Essentiellement, ça va être ça. On va pouvoir interfacer avec des outils de modélisation, des outils de dashboarding, mais on peut aussi on peut le modéliser ou l'interfacer avec ton SIM si tu en as déjà un. Il n'y a rien, un ne va pas annuler le besoin de l'autre. Chez Google, on a un outil qui nous permet de faire des queries, de faire du threat hunting. Ça s'appelle Chronicle. Chronicle ne peut pas on peut pas remplacer Chronicle par BigQuery. Pas du tout. Chronicle va te donner de l'interface, la facilité, la modélisation, être capable de chercher à travers les données, mettre en relation. C'est une grosse interface qui, en plus, va être basée, puis on aura l'occasion d'en reparler dans un autre épisode, mais c'est un concept qui est très, très différent. Là, l'avantage d'avoir un data lake de sécurité, c'est on réutilise l'infrastructure qui est déjà en place, on va réutiliser l'expertise qui est déjà en place, on va minimiser les coûts de chacun des systèmes juste par rapport à la rétention des données. En termes d'ingestion de données, on va pouvoir le modéliser, c'est de la pâte à modeler, on va pouvoir le modéliser dans le sens qu'on veut avec les façons qu'on veut. Est-ce qu'on veut rentrer ça dans Chronicle en premier, par la suite l'envoyer dans BigQuery? Est-ce qu'on veut l'envoyer dans BigQuery puis ensuite l'envoyer dans Chronicle? Toutes les sens sont possibles. Tout se fait, puis j'ai vu plusieurs scénarios en entreprise où il n'y en a jamais pas juste un SIM, il y a plusieurs SIM ou plusieurs SIM-ish qui existent, qui s'alimentent un et l'autre, justement, qui vont utiliser les forces de chacun, puis ils vont justement bénéficier aux autres sans dédoublement, parce que justement, c'est ça qu'on essaie d'optimiser. Pas de dédoublement des choses, fait qu'on va laisser quelqu'un qui est fort dans un volet d'analyse de données, un volet, mais on va balancer soit le résultat vers BigQuery, Chronicles ou vice-versa. Ceux-là vont verser dans un autre qui va justement pouvoir consolider, avoir une vision globale sur d'autres éléments. Donc tout ça se joue, puis je pense qu'on manque d'imagination, là, parce que j'ai pas vu beaucoup de scénarios de justement disons multi-sim, tant que dans multi-cloud, multi-sim, dans lequel on est capable de bénéficier des avantages de chacun, puis dans le contexte dans lequel ils ont besoin. Il y a plein de scénarios, il y a plein de possibilités. Les blocs Lego, oui, puis il y a plusieurs blocs Lego, il y a plusieurs couleurs de blocs Lego dans lesquels on peut agencer, il y a plusieurs formes de blocs Lego dont on peut agencer. Tout est possible, puis je pense que à l'heure actuelle, c'est peut-être l'imagination qui nous manque à l'heure actuelle. Ouais. Puis je pense que c'est un peu ça aussi qu'on essaie de ramener, peut-être d'injecter un peu d'imagination dans le portefeuille d'outils qu'on a dans les mains pour améliorer notre sort. C'est assez simple. Hein? Je te dirais qu'une fois qu'on connaît un peu les méandres là, de comment on agence là, la collection de logs, les log router sync, c'est la fonction qui permet d'aiguiller des logs à l'intérieur de cloud, de Google Cloud Platform. Une fois qu'on connaît comment ça fonctionne, là, c'est d'une simplicité assez désarmante. L'avantage aussi qu'on peut faire, c'est, tu sais, on en parlait à l'autre épisode, là, quand on modernise les applications, il y a moins de logs, il y a moins de garbage là, que je pourrais dire, tu sais, moins de choses à filtrer, là. Moins de bruit, ouais. D'avoir un data lake de sécurité, ça te permet de filtrer certains trucs. Il y a des trucs que tu veux conserver pour la forme, mais qui sont absolument inutiles. Effectivement. Mais tu veux les conserver pareil parce que d'un cas que. Mais c'est pas avec ça que tu vas bâtir le grand système de surveillance. Tu sais, sur tous les logs qui peuvent arriver du système d'exploitation, il y en a peut-être une partie qui sont vraiment très, très importantes. Bien, avec les modèles que je te propose, là, tu sais, avec les log routers, on est capable de dire, OK, certaines sortes de données, elles, je vais les envoyer au SIM, elles, je vais les envoyer dans mon EDR, elles, je veux pouvoir faire un premier filtre. Ça a un avantage. Dans The Road, tu envoies moins de bruit dans tes systèmes aussi. Oui. Tu fais une première couche, mais c'est pas une couche aussi, parce que si tu fais ça, mettons, dans un Fluentd, dans un log, un syslog collector, le syslog collector, lui, il discard. Il va pas l'emmagasiner. C'est ça. Ouais. Fait que s'il y a des logs que tu aimerais ça avoir au cas où, mais que dans les faits, ils n'ont pas tant d'utilité. Si tu le filtres à l'entrée dans ton tu le perds pour toujours. Tu le perds pour toujours. Si tu le filtres dans le cloud, tu peux l'archiver sur du storage long terme qui coûte vraiment, vraiment pas cher, mais qui est là. Oui, ben c'est ça. Puis sur un client, on avait mené cette préoccupation là, de conservation, parce que là, ça coûtait cher, conserver tout ça. Ma réponse à ça a été très simple. Du moment que tu tombes en incident, tu sais pas ce que tu as besoin. Et si tu as filtré à la source, tu n'as plus l'information que tu as besoin. Et naturellement, la loi de Murphy veut que ce que tu vas avoir filtré est exactement ce que tu vas avoir besoin d'un incident. Ouais. C'est inévitable. Fait que dans ce moment-là, tu conserves tout,
Mais c'est ça, tu peux pas conserver tout dans un contexte où tu es dans des systèmes plus classiques comme les SIEM en infonuagique plus classiques qu'on connaît, qui chargent très cher. Il y a un premium très cher sur cette conservation-là. Ou sur le volume de données qu'on leur garoche, on vaut mieux leur garocher ce qui est essentiel au niveau opération dans le quotidien, puis justement de retourner de l'autre côté dans un stockage peu dispendieux pour ce qu'on ne voit pas a priori, mais qui peut-être peut se révéler avec du temps très, très payant. Si tu veux pas, mettons, il y a moyen même de le faire par couche. Ce que je te dirais, c'est on commence par rentrer, mettons, on fait une architecture typique. Tu as le log d'un paquet de serveurs qui sont envoyés dans un syslog collector, un Fluentd ou un syslog daemon quelconque. Là, ce syslog-là va tout envoyer les logs dans Cloud Login, dans l'API de Cloud Login. De Cloud Login, on va pouvoir le router où on veut. On va pouvoir le filtrer. Fait que mettons qu'on dit il y a certains logs qu'on veut envoyer dans un bucket pour de l'archivage long terme. On va littéralement un storage bucket, Google Cloud Storage Bucket, on allume ça, puis là, on commence à remplir ça. Le storage coûte rien. Ben, pas rien. Je peux pas dire qu'il coûte rien dans un podcast. Je dis le storage est vraiment très peu dispendieux. Peu dispendieux. Et, mais une fois qu'il est là, il est là. La journée que tu tombes en IR puis que tu as besoin de l'accéder, tu as certaines données que tu vas avoir déjà dans BigQuery. Mais l'interface graphique, là, c'est simple. Une fois que tu es dans l'interface graphique de BQ, tu t'en vas, load new dataset, tu sélectionnes le bucket, tu ramènes le dataset, bang, il est dans BQ. Là, tu peux t'en servir. Fait que, en termes de IR, ça te donne une flexibilité sans avoir à payer pour du live, des données live que tu te serviras essentiellement jamais. Effectivement. Très intéressant. Je pense qu'on a fait un très bon tour d'horizon de ça. Y a-t-il d'autres choses qu'on n'a pas couvert que... Ben, dans un des podcasts qui s'en vient, je crois qu'on va couvrir notre nouvelle architecture de sécurité opérationnelle, le ASO, le Autonomic Security Operation. On va avoir un podcast dédié à ça, puis on va pouvoir creuser ça plus en détail. En attendant, ce que moi, je souhaitais que les gens apprennent aujourd'hui, c'est le fait d'utiliser les capacités de data, l'expertise data de Google, puis l'expertise qui est probablement même déjà présente dans votre organisation, d'utiliser ça comme levier pour rendre votre sécurité opérationnelle, vos tableaux de bord plus simples, moins dispendieux, plus ouverts, être moins barré dans certains vendors, parce que là, après, ton archivage de données, tu peux changer de vendor en cours de route. Qu'est-ce qui arrive si tu changes de vendor, de SIM, puis tu veux garder 3 ans en arrière, mais que ton SIM est dans le cloud, tu es un peu pogné. Fait que, tandis que quand tu archives tes données brutes dans ton data lake, après ça, tu peux prendre ces données-là, faire ce que tu veux avec. Fait que c'est un peu ça que je voulais que les gens retiennent de la discussion aujourd'hui. C'est possible d'arrêter d'éparpiller les données de sécurité dans un coin, puis les ramener à la maison, les mettre. Revenez à la maison. Puis les mettre dans le data lake général. Non, ça a un cycle de vie, puis ça doit finir par mourir, ça. Je suis d'accord. Toi, tu te caches pour mourir les logs, mais il faut que ça finisse par mourir après. Fait qu'on en a plus besoin. C'est bon, je te remercie énormément. Très intéressant. Merci, encore. Un autre très bon épisode. Merci. Merci, salut.